Les services secrets inventifs disent effectivement, nous pouvons participer à la destruction du FLN, et pour ça, éventuellement, nous pourrions inventer une organisation imaginaire qui s'appellerait la Main Rouge. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit c'est la Main Rouge. Et la Main Rouge n'existait pas du tout. Ça couvrait le service. C'est une excellente idée. La décolonisation se poursuit. L'Indochine et l'Algérie ont conquis leur liberté par les armes. Pour les colonies d'Afrique noire, les guerres ouvertes seront évitées. Le général de Gaulle a accepté qu'elles prennent leur indépendance. Mais ce ne sera pas si simple. Les services secrets seront fort utiles au président pour garantir l'influence de la France dans son précaré africain et son accès aux richesses du continent noir. Le lien entre De Gaulle et l'Afrique porte un nom. Jacques Foccart, ancien du BCRA devenu homme d'affaires et réserviste du service Action, il anime un réseau qui contrôle les intérêts de la France. Homme de l'ombre et des coups tordus, il est l'œil de Gaulle en Afrique et son poing. Chaque soir, il le rencontre en tête-à-tête dans son bureau de l'Élysée. De Gaulle et Foccart, on ne sait rien. Aux nouveaux pays indépendants, De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies. Mais la contestation n'est pas admise. Plusieurs leaders africains refusant le projet gaullien vont payer cher cet affront. L'expérience acquise dans la lutte contre le FLN va servir aux SDEC en Afrique noire. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré refuse l'association proposée par le général. Il se rapproche du bloc soviétique. Le SDEC va dès lors s'employer à le déstabiliser et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Les services français font circuler de la fausse monnaie guinéenne qui inonde bientôt le marché. L'économie locale s'effondre. La manœuvre est malvenue et dérisoire car le leader guinéen se rapprochera durablement de l'URSS. Au Cameroun, le leader du parti d'opposition UPC, Félix Moumié, lutte contre le régime d'Amadou Ahidjo mis en place par Foccart. William Bechtel, ancien du BCRA, réserviste doyen du service Action, est envoyé à Genève pour l'assassiner. Bechtel a joué le journaliste qui voulait interviewer Félix Moumié. Et au cours du repas, Bechtel a empoisonné d'abord le pastis, l'apéritif, avec du thallium. Félix Moumié a trouvé que le pastis avait mauvais goût et ne l'a pas bu. Alors Bechtel a remis du thallium sur le plat de résistance. Ce qui fait que, en partant, Félix Moumié a dit on ne va pas leur laisser l'apéritif qu'on n'a pas bu. Et il a bu l'apéritif. Autrement dit, il avait pris une double dose de thallium. Donc, il ne pouvait pas vivre très longtemps et il s'est rendu compte tout de suite qu'il était empoisonné. Sécession katangaise de 1960 que la France appuie avec ses mercenaires autour de Bob Denard. Foccart est présent avec ses mercenaires lors de la sécession de la province pétrolière du Biafra, au Nigeria. Le soutien clandestin de la France a prolongé le conflit de plusieurs années et provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans une catastrophe humanitaire majeure. Derrière cette opération, en réalité, il y avait un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones, et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France, à partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon... Enfin, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, évidemment, c'est une bonne justification quand même, Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors je me dirais, c'est pas une excuse.
Hein, ça c'est vrai. Mais le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France, comme on dit. On feint de croire que Jacques Foccart serait une sorte de franc-tireur, un électron libre. Rien n'est plus inexact. Aux mains du général, il est une arme. Foccart est l'instrument du général, lui. Le général de Gaulle n'a jamais aimé les services secrets et ces méthodes de gangster des services secrets. Alors, il fermait les yeux, là, et puis il avait un Deus ex machina qui était Foccart. Il faisait ça par personne interposée, mais il ne voulait pas le savoir. Il a toujours considéré ça comme absolument nécessaire. J'ai tendance à croire que pour lui, c'était un mal nécessaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'avait pas... pour lui, c'était pas... Lui, c'était un soldat traditionnel, si vous voulez. La guerre du renseignement, il faut reconnaître que c'est pas très traditionnel. Depuis l'appel du 18 juin 1940, un quart de siècle s'est écoulé. Conçu pour lutter contre le nazisme, consolidé en Indochine, en Afrique noire et en Algérie, les services secrets français sont à la fois puissants, redoutés et très fragiles. Le milieu des années 60, c'est le pic de la guerre froide. Les services secrets français en font désormais leur priorité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.